Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous, c'est parti pour le journal. Abdoulaye Daouda Diallo, satisfait du déroulement des préparatifs du Mawlud 2015. En visite hier à Tivaouane, le ministre de l'Intérieur annonce que la sécurité sera renforcée partout et surtout dans les foyers religieux. Ici les propos d'Abdoulaye Daouda Diallo recueillis par notre confrère. Nous sommes particulièrement satisfaits du déroulement du préparatif du Gamou 2017-2015. Tout est au point, en tout cas selon nos projections, il n'y a pas de difficulté notée à l'état actuel d'avancement de la. Il nous reste tout simplement à rester encore vigilant. On est à quelques jours de l'événement pour que tout soit au point au jour venu, justement le 23 décembre de ce mois, Inch'Allah. Nous allons redoubler de vigilance, mettre surtout encore un personnel supplémentaire de sécurité. La mobilisation elle commence à Dakar, elle est sur les routes, elle est à Tivaouane, mais elle est aussi un peu partout dans les autres sites religieux. Cela, nous sommes obligés en tout cas à chaque fois qu'une manifestation est organisée quelque part, que nous soyons là-bas pour assurer la sécurité pour nous. Nous restons toujours avec le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, qui revient également sur l'interdiction des feux d'artifice lors des fêtes de fin d'année, en précisant que la mesure ne concerne pas les enfants. Nous suivons. Ce n'est pas une question d'interdiction formelle, c'est-à-dire qu'en vérité, on va veiller quand même à la bonne utilisation, disons, de ces feux d'artifice. Comme je l'ai dit, c'est d'abord disons, des objets qui occasionnent beaucoup d'accidents en fin d'année, ça c'est un. Et ici ajoute aujourd'hui la question sécuritaire qui nous pousse justement quand même à travailler effectivement donc à mieux en tout cas rationner son utilisation, et on irait jusqu'à justement interdire l'utilisation de certains produits disons qui sont appelés bien évidemment les pétards. Autre information, c'est la mosquée de Touba, citée dans la liste des mauvais payeurs de la Sénélec, une délégation dirigée par le président du Khalif général des Mourides à Dakar. En conférence de presse hier dans l'après-midi, nie cette information. C'est plutôt la Sénélec, selon plutôt la mairie de la commune de Touba. C'est la Sénélec qui doit de l'argent à la mosquée à la ville plutôt de Touba. Le compte rendu est signé Goronatu. Jamais Touba Mosquée n'a dû un seul franc à la Sénélec. Le représentant du calife général des Mourides à Dakar n'est pas passé par 4 chemins pour démentir l'information selon laquelle la commune de Touba Mosquée doit 2 milliards à la société d'électricité. À l'heure où je vous parle, que Touba Mosquée, qui est sous l'autorité, la haute autorité du calife général des Mourides, ne doit pas un franc, un rond à la Sénélec. La dernière facture qui a été émise le mois dernier et qui n'est pas encore arrivée à échéance a été payée hier d'un montant de 9 128 000. Ce que confirme le maire de la commune de Touba, Abdullah Hadka. Touba Mosquée ne doit aucun franc à la Sénélec car nous avons versé de l'argent à chaque échéance. Mieux, si aujourd'hui dette il doit y avoir que plutôt la Sénélec en termes de redevance qui doit plus de 2 milliards à la commune de Touba. Les taxes de redevance estimées à 2,5% collectées par la Sénélec et qui doivent être allouées à la commune de Touba pour des besoins budgétaires n'a pas été versées par la société d'électricité. Toutes ces précisions ont été faites sous le diguel du porte-parole du calife général qui a dépêché une délégation à Dakar. Les infrastructures qui constituent la ville sainte sont la grande mosquée, la morgue de Touba, la résidence Khadim Rassoul. Gourdaklo, merci à vous. Les carnets secrets de la justice sénégalaise, un film documentaire sur les faits qui ont marqué la vie judiciaire du Sénégal ces dernières années. Dans ce film d'1 heure, le journaliste producteur Amadou Diaw donne la parole à des juges et avocats, des avocats et des journalistes également qui ont donné leur point de vue sur le fonctionnement de la justice. Et notre reporter Mamadou Awandia a assisté à la première diffusion. C'était hier dans l'après-midi. Reportage. Le journaliste Amadou Diaw a encore dévoilé un de ses carnets dont lui seul a le secret. Avocats, juges et journalistes ont assisté ce mercredi à l'avant-première de son film documentaire sur la justice sénégalaise. Une justice dont l'action est souvent décriée. Pourquoi la justice? Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que depuis
2012 quand même, la justice au Sénégal est au cœur du débat politique. Pour réaliser ce film documentaire, le journaliste producteur s'est appuyé sur les témoignages de différents acteurs de la justice sénégalaise, des personnes qui ont été au cœur des derniers événements qui ont marqué la vie judiciaire de ce pays. La seule difficulté que j'ai rencontrée dans ce documentaire-là, c'était de faire parler les journalistes. Moi, je suis journaliste, producteur. La grande difficulté que j'ai eue, c'est de faire parler les journalistes. Les magistrats, j'ai eu aucune peine. J'en connais beaucoup. L'essentiel des magistrats, je les connais. Venu assister à la première projection du film, le journaliste écrivain Pape Samba Kane donne son opinion sur la justice sénégalaise. Une justice qui souffre de différents maux, selon lui. Donc tous ces problèmes de corruption, etc., ça relève de la misère peut-être des gens. Vous avez entendu le juge président d'instance, M. Ba, le dire. Et ils quittent le tribunal, ils sont comme vous et moi dans les grandes places, boivent le thé, etc. Ils n'ont pas une protection sociologique. Au terme de la diffusion, le journaliste producteur audiovisuel a fait savoir qu'il aurait pu avoir plusieurs autres témoignages sur le fonctionnement de la justice sénégalaise. Mais faute de temps et de plus de moyens, Amadou Diaw déclare s'être contenté que de personnes ressources à sa portée de main. Merci à vous. Direction le sud du pays, à Kafountine, où le secteur touristique commence à battre de l'aile et l'accueil depuis l'ouverture de la saison plutôt, ces touristes venant de divers pays et les assurances sont du maire de la commune qui exhorte l'État à rouvrir l'aérodrome d'Aben pour faciliter l'accès aux touristes dans cette localité. Ici, ses propos. Pour retenir effectivement que ça a démarré, que la commune a commencé donc à recevoir, disons depuis quelques semaines, ces touristes, les touristes qui ont l'habitude de fréquenter ce milieu. Donc globalement, ça s'annonce bien par rapport à l'année dernière. Je pense que cette année, nous commençons quand même à accueillir de plus en plus de touristes. Et nous pensons que d'ici quelques semaines, nos structures vont faire le plein. Oui, depuis longtemps, on se bat pour que l'aérodrome puisse rouvrir. Je pense que c'est le blocage au niveau étatique. Si la piste rouvre et qu'il y ait de grands hôtels qui commencent à fonctionner, je pense que le tourisme va mieux se porter dans cette commune. Voilà, c'était là donc Victor Diatta, maire de la commune de Kafountine. Autre information, c'est l'accès à l'eau qui ne devrait pas être un privilège au XXIe siècle. C'est en tout cas la conviction du maire de Sandiara. Le ministre conseiller Serigne Gueye Diop a offert sur fonds propres 20 milliards de francs CFA à la commune destinés à doter chaque maison de cette commune un robinet pour faciliter donc l'accès à l'eau, et ce projet est dénommé la course contre la soif, compte rendu PABG. Sandiara veut se rattraper en 2016 sur les OMD liés à l'eau qui n'ont pas été atteints au Sénégal. Pour ce faire, le maire Serigne Gueye Diop a lancé hier son projet dénommé Course contre la soif. L'accès à l'eau est un droit humain en réalité. C'est pas normal qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'il y ait des villages dans ce pays qui vont encore puiser l'eau dans les puits, qui vont encore puiser l'eau dans les rivières, qui vont encore puiser l'eau dans les séances, comme on les appelle traditionnellement. Ce sont les causes des amphibiases, c'est les causes des diarrhées, c'est les causes des dysenteries. Bref, sans cette eau de bonne qualité, on ne peut pas avoir la bonne santé. Donc c'est pour cette raison que nous avons voulu faire de ce projet pour l'année 2016. Nous voulons nous assurer que chaque maison de ce village ait un robinet, et nous allons installer 5 km de réseau, c'est le premier projet, brancher 200 à 300 familles de Sandiara avec des branchements gratuits, ils n'auront rien à payer, et surtout brancher notre réseau sur le nouveau château d'eau que le chef de l'État nous a offert. La vision du ministre conseiller en agriculture du président de la République, c'est à terme de faire travailler les paysans 12 mois sur 12. On a un gros projet qui s'appelle Un village, un forage agricole. Et cette eau doit servir non seulement à l'alimentation humaine, mais aussi à l'alimentation animale, mais également à l'agriculture. Et je crois que c'est que ça qui nous permettra d'occuper nos paysans 12 mois sur 12. Dans un mois, les installations qui démarreront la semaine prochaine seront terminées et la page du manque d'eau sera définitivement tournée à Sandiara. Et puis nous parlons sport, audition de Michel Platini, le triple ballon d'or qui risque le bannissement à vie des instances du football mondial, a décidé de boycotter son audition par la justice interne de la FIFA pour signifier sa plus profonde indignation face à une procédure qu'il considère comme uniquement politique et visant à l'empêcher de se présenter à la présidence de la FIFA. Salif Kebisa.
Estimant que son sort est déjà scellé, Michel Platini a décidé de boycotter son audition prévue vendredi à Zurich devant la justice interne de la FIFA. Le président de l'UEFA a justifié sa position par l'intermédiaire de ses avocats qui, par cette décision de boycotter son audition, Michel Platini entend signifier sa plus profonde indignation face à une procédure qu'il considère comme uniquement politique et visant à l'empêcher de se présenter à la présidence de la FIFA. Mais la véritable raison de ce boycott prend sa source dans l'interview du porte-parole de la chambre d'investigation de la commission d'éthique, Andreas Bantel, qui avait confié au journal L'Équipe vendredi que Platini va sûrement être suspendu plusieurs années, et en ce qui concerne Blatter, il n'y a pas de différence entre une suspension de quelques années ou une suspension à vie. La radiation à vie du monde du foot a été requise contre l'ancien numéro 10 en raison d'un paiement controversé de 1,8 million d'euros en 2011 par Sepp Blatter, président démissionnaire de la FIFA, qui sera lui entendu ce jeudi. Nous parlons de l'actualité internationale aux États-Unis. Après 3 jours de délibération, le jury a jeté l'éponge dans le premier procès à Frédéric Gray, jeune homme noir mort d'une fracture des cervicales dans un fourgon de police en avril dernier. Et 6 policiers sont inculpés. Le premier d'entre eux, William Potter, devra repasser un jugement car les jurés n'ont pas pu se mettre d'accord sur sa culpabilité ou son innocence. Et ce coup de théâtre vient confirmer la complexité et la sensibilité d'une affaire illustrant le fossé entre la communauté noire et la police dans certaines villes américaines. Toujours sur l'international, la question se pose très sérieusement ce mercredi 16 décembre après l'arrestation de plusieurs officiers supérieurs le lundi 14 décembre à Niamey, des individus suivis depuis plusieurs semaines par les autorités nigérianes pour un complot en préparation, affirme une source proche de l'enquête à RFI. Ces arrestations dans les rangs de l'armée de l'air et de l'armée de terre interviennent à 2 mois du scrutin présidentiel et législatif du 21 février 2016 au Niger, dans un contexte de blocage politique et suscite donc beaucoup de questions. Voilà, messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'info continue sur la première télé urbaine du Sénégal, 7h30. Mamba Ndiaye, Ahmed Aïdara vous retrouve pour la revue des titres en Wolof, 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, Sencoach s'installe dans Saint-Jim. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal pour tous et bonne journée.